Voilà. Suite à l'arrêt et au ralentissement des travaux routiers observés tant sur la Nationale 1 que sur certaines voies secondaires, la rédaction de Gabon Télévision s'est rapprochée du ministre en charge des travaux publics pour avoir des réponses idoines, voire concrètes. Jean-Pierre Oyiba a au cours de cet échange décliné les raisons liées à tous ces désagréments. Le point avec Steve Oyan Mesui et Gérard Magnagna de notre rédaction. La nécessité, ou du moins l'urgence d'avoir des infrastructures routières modernes aujourd'hui s'impose. Tout simplement parce qu'elles jouent un rôle crucial dans la facilitation des mouvements des personnes et des biens. Au moment où l'on parle de la redynamisation de notre économie, le Gabon des services trouve ici toute sa pertinence. Il intègre le désenclavement de certaines zones auparavant inaccessibles. Mieux, il favorise le commerce transfrontalier. D'où l'obligation de s'interroger sur la fin des travaux entamés sur la Nationale 1 depuis plusieurs années déjà. Dans le cas de ce tronçon PK5, PK12, le problème qui se pose aujourd'hui n'est pas le fait de l'État gabonais. Vous savez, si la conjoncture nous est défavorable actuelle parce que nous connaissons la situation financière que nous connaissons, il reste que le contrat, c'est un contrat tripartite qui lie l'État gabonais, la Banque de développement des États de l'Afrique centrale et Colas. Pour bien comprendre, l'État gabonais donc, a emprunté de l'argent pour financer ce tronçon auprès de la BDAC. L'État gabonais a honoré sa part du contrat. Il reste que les difficultés financières que connaît la BDAC aujourd'hui ont des conséquences sur le déroulement normal de ces travaux. Parce que la BDAC ne paye pas Colas. Non, pas conséquent. Colas, ayant avancé suffisamment d'argent, se trouvant devant des difficultés de trésorerie, obligé de ralentir le rythme du chantier, sinon arrêter. Ce que nous sommes en train de faire, c'est d'amener l'entreprise à ne pas démobiliser, à rester sur le chantier. Donc, nous sommes en train de revoir la situation globalement au niveau de l'État, comment pallier l'insuffisance de la BAC d'honorer ses engagements vis-à-vis de ce contrat. La démarche est concluante, nous avons reçu toutes les réponses favorables, notamment une réponse du ministère de l'économie et une réponse du ministère du budget. Nous allons donc procéder là, avec le cahier de charges qui a déjà été élaboré, à un appel d'offres. Il reste que Libreville a un point de départ qui est le PK0. L'objectif défini, l'ambition du chef de l'État, c'est de partir de ce PK0 pour rallier toutes les provinces à l'intérieur du pays. Pour rallier toutes les provinces, il faut emprunter la nationale. Et c'est cette nationale qui est d'abord notre priorité des priorités. Et le gouvernement s'est engagé à démarrer les travaux de cette nationale au mois de février. Le constat fait sur le terrain démontre à suffisance que seuls les travaux ayant bénéficié des financements extérieurs, soit par l'Union européenne, la Banque africaine de développement, etc., vont à leur terme. Comment les pouvoirs publics, notamment le gouvernement, expliquent-ils cette situation? Lorsqu'on construit une infrastructure routière, on ne peut pas aller sur ces schémas annuels, sur un schéma annuel ou sur un schéma triennal. Une infrastructure, ça se conçoit sur du long terme, parce que la durée de vie, c'est du long terme. Et c'est pourquoi ces marchés qui ont été signés pour être financés par les recettes budgétaires ont posé problème. Quand nous sommes arrivés, nous avons constaté que tous les chantiers étaient arrêtés. Nous avons tout de suite pris nos responsabilités en pensant que non seulement ces marchés, lorsque vous les lisez, vous les regardez, certaines données appellent d'autre part une réflexion. En regardant de près, on sait que non seulement on n'a pas les moyens, mais en plus ces marchés, tels qu'ils ont été conçus, ne vont jamais aboutir. Donc qu'est-ce qu'il faut faire pour reprendre autrement, pour changer de stratégie, pour nous adapter à la réalité qui consiste à faire financer ces infrastructures par des financements extérieurs? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mettre fin aux marchés qui ont été signés en budgétaire. Et les marchés qui ont été signés en budgétaire, c'est ce que je vous ai dit. Nous avons décidé de résilier tous ces marchés afin de relancer les appels d'offres et asseoir désormais notre démarche sur des financements sûrs, en nous engageant sur un marché signé, une sécurisation de la ressource derrière pour pouvoir financer les marchés, afin que les marchés puissent aller à leur terme. La gestion de la connexion interurbaine n'aura pas été en marge des questions évoquées au cours de cet entretien.
Des bassins versant d'Nzengayon, en passant par les travaux de l'axe routier Nouvelle City, ceux du stade situé dans le même quartier, sans omettre les inondations subies par les populations habitant les alentours de l'échangeur de Nzengayon, le ministre Oyiba aura donné des raisons aussi bien techniques que financières qui concourent au ralentissement des travaux de tous ces tronçons. Stratégiquement, il faut prendre des choix et prioriser certains dossiers. Et Nzengayon est l'une des priorités parmi les canaux versants. Les désagréments causés aux populations que je déplore sont le fait de 3 facteurs essentiels. C'est vrai, le ralentissement des travaux, l'incivisme des populations, encore une fois. L'autre facteur, c'est les déguerpissements des populations, parce que jusqu'à présent, les recensements qui ont été faits, dans ces recensements, nous sommes confrontés à quelques résistances de la part des populations qui ne veulent pas partir. Donc, tous ces éléments retardent le dossier. Mais nous veillons à ce que ces travaux ne s'arrêtent pas. Et si vous passez par Nzengayon aujourd'hui, vous constatez que les travaux se font, peut-être pas à un rythme accéléré, mais les travaux se déroulent actuellement sur le site de Nzengayon. Et en principe, les travaux du pont de PK5 pour libérer la voie devraient s'achever dans 3 semaines. Si la volonté de satisfaire les populations est indéniable, la difficulté réside encore dans les vieux chemins à radier. Parce que, constituant un frein pour l'épanouissement de la politique des grands travaux, le ministre d'État rassure, les chantiers redémarreront d'ici peu et iront à leur terme. Jean-Pierre Oyiba s'excuse tout de même auprès des populations pour les désagréments causés, tout en les invitant à un ultime effort de patience. Retenez dans votre agenda que dans le cadre de l'application des mesures individuelles du Conseil des ministres en sa séance du mercredi 10 janvier 2018, Monsieur le ministre d'État présidera le vendredi 12 janvier 2018 à 11 h dans les locaux de la maison Georges Rawiri une cérémonie de passation de charges entre les directeurs généraux entrants et sortants du groupe Gabon Télévision et de Radio Gabon. Et c'est tout pour ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction de Gabon Télévision. Merci de l'avoir suivi et à très bientôt.